Bonjour Virginie pour vous parler du tarot. Donc première vidéo, première étape du parcours des 22 lames majeures, comme je vous l'ai annoncé dans la précédente vidéo de présentation. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, je vous remercie d'avance pour votre soutien. Pour moi c'est une première hein, de faire ce genre de capsule. Donc au niveau technique, je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. Donc là aujourd'hui, je ne vous représente pas les 22 lames comme je l'avais mis la dernière fois derrière moi, puisque maintenant nous allons entamer le parcours de ces 22 lames majeures du tarot de Marseille. Donc je vous le rappelle, lorsque vous achetez un jeu de tarot, dans le paquet, vous avez les 22 lames majeures, donc qui sont numérotées de 1 à 21. Et vous avez en plus la lame du mat qui n'a pas de numéro, qui est considérée un petit peu comme un joker. Et donc que l'on peut utiliser, en tout cas décrire comme étant la dernière étape du parcours de ces 22 lames, donc la 22e, ou aussi la lame 0 voilà, de laquelle tout commence, tout part. Et c'est un petit peu cette option que j'ai prise pour commencer ce parcours. Je préfère commencer par le mat plutôt que par le battleur, qui sera donc la prochaine fois, parce que je souhaite terminer le parcours sur la lame 21, qui est donc la lame du monde. Cette lame voilà, qui représente l'aboutissement, la victoire, la réunification, la complétude, voilà, donc c'est celle-ci. Et d'ailleurs, je ferai une petite référence à cette image de ce tableau que j'ai derrière moi, hein, de Sandro Botticelli, donc qui est la naissance de Vénus, hein, que vous connaissez, je pense, on la voit, enfin voilà, c'est un tableau assez connu. Et en fait, qui pour moi représente une autre façon de voir cette carte du monde, hein. Là, en tant que naissance de Vénus, quand on regarde les deux images, hein, on peut reconnaître ce personnage au centre de la carte nu, qui se présente à nous voilà, dans sa pureté, dans sa complète authenticité. Et donc c'est là-dessus que je terminerai. Donc c'est pour ça que je le mets en arrière-plan voilà, de mon discours. Alors, comment nous allons procéder? C'est-à-dire que mon but va être de vous donner des mots-clés pour vous aider à apprivoiser le tarot, afin d'en tirer une carte chaque jour et petit à petit rentrer dans le symbolisme des cartes. Donc l'idée c'est donc d'avoir votre jeu de tarot, de tirer votre carte tous les matins, idéalement, parce que c'est important d'avoir comme une intention par rapport à votre journée, euh, et de faire ce tirage le plus tôt possible dans votre journée avant de commencer toute activité. Donc pour certains, ça va être au lever, d'avoir ce petit moment à environ 10 minutes pour vous poser, vous mettre dans votre cœur. Ce que j'appelle dans le cœur, c'est le chakra du cœur, ici au centre de la poitrine, de mettre votre concentration à cet endroit, donc en vous aidant de votre respiration, pour demander à votre cœur ce que vous avez à travailler aujourd'hui, ou alors qu'avez-vous à vivre globalement aujourd'hui. L'idée c'est d'avoir la question la plus ouverte possible pour que vous puissiez à la fois observer les facettes positives de la carte que vous allez tirer et les facettes négatives. Parce qu'en fait, dans toute lame de tarot, vous avez les deux facettes. Et même dans la lame du monde qui paraît être l'aboutissement et l'apothéose, la victoire, vous avez aussi les écueils de cette carte, puisque lorsque vous faites des tirages en plusieurs cartes, tout dépend de là où elle est positionnée, donc vous allez plutôt l'interpréter positivement ou négativement. Donc là, c'est un petit peu différent lorsqu'on tire sa carte du jour, puisque l'idée va être d'observer sa journée, de voir un petit peu ce qu'on rencontre en miroir dans ses relations ou dans les événements qui se produisent, et de faire un lien entre la carte que l'on a tirée le matin et ce qui se passe aussi dans notre vie extérieure. Donc c'est un petit peu ce que je vous avais dit dans la première capsule. Moi,
comment dire, ma façon de vivre le tarot, c'est d'utiliser le tarot comme un outil de relation, de communication avec l'intérieur. Donc c'est comme un pont, si vous voulez, qui va nous aider en fait à rester conscient le plus possible à l'extérieur et à ne pas perdre de vue que ce que l'on vit dans notre quotidien a pour but de développer l'esprit. Hein. C'est un petit peu ma façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'encore une fois, je le répète, hein, je ne fais pas de divination, donc l'idée n'est pas d'utiliser le tarot comme tirer sa lame du jour pour savoir ce qu'il va nous arriver, mais plutôt ce que l'on a à vivre. C'est-à-dire que c'est une expérience, on nous propose quelque chose le matin, enfin votre cœur vous propose quelque chose le matin lorsque vous tirez cette carte, ou vous met en garde sur quelque chose que vous allez peut-être vivre dans la journée et où il faudra être bien conscient de ce qui se passe. Donc c'est vrai que moi j'ai observé ça, c'est-à-dire que ma lame du jour, c'est pas forcément toute la journée que je la vis, mais le fait de l'avoir tirée le matin et à un moment donné, à un événement dans ma journée, je prends conscience que là, je suis dans une attitude du mat, par exemple, et bien là, je vais me ressaisir et je vais comprendre en fait ce qu'on a voulu me dire intérieurement. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc juste un petit point avant de vous parler à proprement parler de la symbolique du mat. Comment faire votre tirage du jour pour ceux qui ne savent pas du tout utiliser le tarot. Donc encore une fois, vous ne prenez dans votre jeu que les lames majeures, hein, donc elles sont numérotées, donc vous ne pouvez pas vous tromper. En général, elles sont quand vous achetez votre jeu sur le dessus du paquet. Et après, vous avez les 56 lames mineures que vous mettez de côté. Nous ne les utiliserons pas donc dans ces capsules. Vous placez votre jeu de tarot sur votre cœur, vous fermez les yeux. Et là, vous prenez le temps qu'il vous faut pour vous détendre, vous relaxer, vous concentrer. Et surtout, vous poser dans votre cœur et vous questionner. C'est-à-dire que vous allez questionner votre cœur par rapport à votre journée. Donc c'est vrai que le matin, quand on se réveille, on n'est plus à même d'être calme, généralement. Bon, sauf si on est insomniaque et voilà, qu'on a des problèmes à ce niveau-là. Mais généralement, on se réveille, on est calme. Donc c'est plus facile aussi de se poser dans son cœur quelques minutes et de se connecter à cette question, moi, que je vous conseille ou que je vous propose, qu'ai-je à vivre aujourd'hui? Donc vous pensez à cette question et lorsque vous êtes prêt, vous allez battre les cartes, comme ça, donc pas trop vite, hein, en restant bien conscient. Vous les laissez toujours droites, vous ne les mélangez pas, vous savez, avec l'idée d'avoir des cartes renversées ou des cartes à l'endroit, puisque là, on n'est pas, encore une fois, sur de la divination, donc on n'interprétera pas voilà, la carte en fonction si elle est à l'envers ou à l'endroit. Donc vous gardez toujours les cartes droites, vous battez vos cartes, et ensuite vous les placez comme ça en éventail dans votre main droite, ou si vous préférez, vous les étalez devant vous sur votre table ou sur un tapis si vous êtes par terre en méditation. Vous placez votre jeu dans votre main droite et vous allez tirer votre carte avec votre main gauche qui est la main du cœur. Hein. Donc toujours bien concentré. Et là, vous allez vous laisser attirer par une carte en particulier qui va répondre à cette question: qu'ai-je à vivre aujourd'hui? Vous tirez la carte. Vous la retournez. Et là, l'observation de la carte est très importante. Disons que soit vous pouvez avoir une réaction de détente, au contraire une réaction de rejet en vous disant oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous voyez, d'être attentif en fait à vos réactions intérieures en fonction de l'image. Peut-être quelque chose déjà va vous venir par rapport à des projets que vous avez à faire dans la journée et vous allez tout de suite faire un lien entre la carte et ce que vous allez vivre dans la journée. Et d'autres fois, pas du tout. Donc juste observez. Alors imaginons, aujourd'hui, vous avez tiré le mat. Donc d'abord, on va observer la carte. Hein. Donc première réaction, qu'est-ce qu'elle vous fait? Donc est-ce qu'elle vous met mal à l'aise? Est-ce qu'au contraire, elle vous donne envie de devenir comme ce personnage du mat? En fait, ce qu'on voit, c'est un voyageur quelque part, hein, ou un randonneur, on pourrait dire. C'est-à-dire un personnage qui part en quête, qui marche
voilà, dans un paysage, puisqu'on voit qu'il est en nature, hein, on voit des petites herbes vertes qui montrent qu'il est en extérieur. Donc il part, il est en marche, il a un bâton et donc un petit baluchon là au niveau de son épaule. Et surtout, il a ce chien qui lui court après, apparemment, ou qui cherche soit à le retenir, soit qui le pousse à partir. Tout dépend comment on interprète la carte. Mais en tout cas, ce qui est à observer, c'est que ce chien lui déchire son pantalon. Mais pourtant, ce personnage ne regarde pas dans sa direction, donc quelque part ne fait pas attention à ce qui le poursuit. Donc, deux facettes de cette carte. On va partir du positif. Donc cette carte qui n'a pas de numéro, hein, qui est un petit peu le joker, qui est le démarrage. Donc en positif, c'est un appel. Le mat nous montre l'appel de l'aventure, l'appel de partir vers de nouveaux horizons. C'est le début de la quête en fait, hein, puisqu'on va démarrer les cartes de 1 à 21. Lui, il est celui qui impulse, qui sent l'appel de partir, de tourner le dos à son passé, de lâcher son passé, de partir avec l'essentiel positif de son passé et de s'ouvrir, d'oser partir à l'inconnu, vers l'inconnu. Donc ça, c'est le côté effectivement positif de ce personnage qui est habillé de façon très colorée, hein. Il ressemble un petit peu à un saltimbanque, à un poète avec ses petits grelots au niveau de sa collerette. C'est un personnage qui peut paraître très original et qui a l'air comme ça de ne pas se rendre compte peut-être de ce que la vie va lui apporter et à quoi il va se confronter. Il part sans réfléchir. Donc ça, c'est ce côté, je dirais, positif du mat, il ose, en fait. Et puis, il a une certaine dose d'humour, de détachement, en fait, qui fait qu'il n'a plus envie de tourner la tête vers l'arrière et vers ce chien qui lui court après et qui pourrait vouloir le retenir. Donc ça, c'est le côté, la version positive. Donc il part avec, dans son baluchon, eh bien, toutes ses expériences positives de son passé, l'essentiel, c'est-à-dire qu'il ne prend pas le superflu. Il a son bâton, par contre, sur lequel il peut s'appuyer, c'est-à-dire toutes ses expériences, sa foi, en fait, hein, de ses expériences passées, c'est-à-dire peut-être du cycle qu'il a déjà fait, de 1 à 21. Et là, il repart pour un tour, parce que l'évolution est infinie et que l'on peut aller toujours plus loin. Donc, il sait que le chemin va être long, donc il part avec ce bâton sur lequel il peut s'appuyer. Voilà pour le côté positif. Donc en résumé, les mots-clés, ça va être l'aventure, le fait d'oser, le fait de s'ouvrir à l'inconnu par exemple, le fait d'avoir de l'humour, d'avoir du détachement en fait, de vouloir justement se détacher de ses habitudes du passé qui l'encombraient et de partir avec l'essentiel. Hein. Donc de se faire confiance en tout cas par rapport à ça. Par contre en négatif, si vous tirez cette carte et que voilà, vous avez une journée mat plutôt négative, ça veut dire que vous allez vous retrouver peut-être dans des émotions, dans des situations qui vont vous reparler de votre passé, vous faire ressentir un certain mal-être dû à des choses que vous auriez peut-être refoulées. D'où ce chien qui montre peut-être cette part en fait du passé qui cherche à vous rattraper. Mais ça peut être aussi des peurs inconscientes qui en fait fait que vous avez envie de fuir peut-être une situation. Vous ne voulez pas regarder en face peut-être certaines choses. Donc là, ça peut être problématique parce qu'il faut savoir que lorsqu'on refoule les choses dans son inconscient, il arrive toujours à un moment donné où ça nous récupère et où ça nous empêche en fait de rester centré. Et ça nous empêche de nous aligner sur ce qu'on a à faire et de prendre le bon chemin et la bonne direction. D'où le fait que lorsqu'on regarde ce personnage avec un regard plus négatif, on a l'impression qu'il est un petit peu déstructuré. Il a ce baluchon qu'il porte comme ça en fait, hein, comme si le bras lui coupait la gorge en fait. Hein. Il a ce bonnet un peu qui l'empêche d'écouter en fait, hein, qui lui camoufle les oreilles. Donc il est un petit peu comme dans son monde, hein, dans sa tête en fait, hein,
coupé ici au niveau voilà, du baluchon. Et puis au niveau de sa taille, en fait, il a cette ceinture qui fait c'est comme s'il était en 3 parties. Donc il a la tête, le torse et le bas du corps, là où il y a l'animal qui lui court après et qui veut quelque part le déstabiliser ou l'apeurer. Donc il peut y avoir dans cette journée une problématique d'alignement, du fait de vous sentir à votre place, au bon endroit. Donc comme si vous vous sentiez déstabilisé et comme errant dans votre vie, ne sachant plus où est votre véritable but. Donc là, c'est important quand vous tirez le mat et que vous ressentez ce genre d'émotion ou de mal-être intérieur, et bien d'arriver à vous poser et à oser vous mettre face à ce qui vous court après. Et à vous poser la question, mais de quoi j'ai peur en fait? Parce que lorsqu'on arrive à mettre la pensée sur ces peurs, eh bien déjà, elle diminue parce que qu'est-ce qui fait peur? C'est quand on ne sait pas en fait ce qui se passe dans le bas justement et qui nous court après. Donc voilà, se poser et se demander peut-être de quoi j'ai peur pour mettre la lumière dessus et avoir moins peur déjà et savoir qu'est-ce qu'on doit combattre réellement et qu'est-ce qui va finalement nous emmener quelque part à combattre peut-être cette problématique dans ces 22 étapes. Voilà. Mais là, pour une journée, en négatif, ça va être donc la fuite du problème ou la lâcheté d'une certaine façon, le fait de se sentir déstructuré, déstabilisé émotionnellement, le fait de ne pas savoir dans quelle direction aller. Donc ça peut être aussi un mot-clé à retenir pour cette journée du mat. Voilà, donc c'est déjà pas mal, je pense que pour une première carte, on va de toute façon cheminer comme ça pour les 22 lames. Et déjà, ça vous donne une piste sur comment aborder votre carte du tarot. Donc déjà, bien la regarder en la tirant le matin. Éventuellement, imaginez que vous placez votre carte sur votre cœur, vous fermez les yeux et imaginez que vous devenez ce personnage du mat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Et laissez venir 1, 2, 3 mots-clés. Et puis, vous laissez poser toute votre journée. Vous essayez d'y penser et de voir s'il y a des scènes de votre vie qui vous rappellent ce mat. Et puis le soir, quand vous revenez, que vous voyez cette carte de tarot peut-être sur votre table de nuit, comme ça à vue, de faire un petit bilan et de voir comment vous avez compris votre carte du mat. N'hésitez pas à prendre un petit cahier pour noter vos impressions en 1 ou 2 phrases. Ça permet comme ça de se sentir plus à l'aise aussi quand vous retomberez sur cette carte, parce que vous pouvez très bien tomber plusieurs jours de suite sur la même carte, parce que vous avez à ce moment-là quelque chose à approfondir et à comprendre. Voilà, donc je pense que pour cette première carte, on va s'arrêter là, pour cette première capsule. Je vous dis à très bientôt pour parler du battleur la prochaine fois. Je vous souhaite une très belle fin de journée et belle aventure. Au revoir.